Comment ne pas te louer? Amen. Comment ne pas te louer, Seigneur? Comment ne pas te louer, Seigneur? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te prier, Seigneur? Comment ne pas te prier? Comment ne pas te prier? Comment ne pas te prier? Oh, Seigneur, comment ne pas te prier? Comment ne pas te prier? Comment ne pas te prier, Seigneur? Amen. Seigneur, voici ma vie pour faire ta volonté. Seigneur, voici ma vie pour faire ta volonté, ta volonté. Pour faire ta volonté, ta volonté. Pour faire ta volonté. Voici ma vie pour faire ta volonté. Seigneur, voici
ma vie pour faire ta volonté, ta volonté. Pour faire ta volonté, ta volonté. Pour faire ta volonté, ta volonté. Pour faire ta volonté. Seigneur, voici ma vie. Pour faire ta volonté. Seigneur, voici ma vie. Pour faire ta volonté, ta volonté. 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 Pour faire ta volonté. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Quand je regarde autour de moi, je vois ta grâce. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Quand le Seigneur est dans ma vie, la joie est là, la joie est là. Quand le Seigneur est dans ma vie, la joie est là pour toujours. La joie est là pour toujours. La joie est là pour toujours. Quand le Seigneur est dans ma vie, l'amour est là. L'amour est là. Quand le Seigneur est dans ma vie, l'amour est là pour toujours. L'amour est là pour toujours. L'amour est là pour toujours. Et la paix l'unité est là pour toujours. La joie
de Jésus. Oh, la paix de Jésus. La joie de Jésus. Oh, la paix de Jésus. Soyez bénis, veuillez vous asseoir. Bonjour, frère. Je vais parler anglais. Amen. Ouais. Je vais prendre this opportunity to express myself to my leaders, my elders, the deacons and deaconesses that give me the opportunity to stand before you this morning. So, and the ladies, Mama Bayax. So thank you all for giving me the opportunity to stand before you this morning. Amen. So shall we pray? For morning prayer. Bend your head. Heavenly Father, in the name of Jesus, we thank you for this great opportunity you gave to us this morning to see the skies of the day, to live unto the land of living. It's not that we are so righteous, it's not that we are so obedient, but it's by your Spirit that made us to be a living soul today. And bringing us together once again to praise you this morning. We thank you because you are God, glorious God of Abraham. You are the most high God. You are the God of Abraham. You are the God of Moses. You are the God of Isaac and Jacob. You are the one that made us who we are today. You gave us the strength to be once again before you. And as we come to this morning, O Lord Jehovah, I committed everyone that is here unto your hollow hands, that before we go from this place, everybody must be happy and rejoicing before you, Lord. And I committed the man of God you are going to use. They are going to speak the word, that we are going to benefit and be rejoicing before the world. To thank you, to praise you for all you have done for us. And we committed those our friends and brothers that is on the way coming, hasting their feet to come. So we all will serve you together and praise you. And all the glory will be given unto you, Lord, in heaven, because you are God. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Bonjour frères et sœurs. Comment vous allons ce matin? Que Dieu nous bénisse. Ok, je suis là pour le repas du Seigneur. Baissons la tête et prions. Père, ce matin, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, Papa, nous sommes venus ce matin pour te dire merci. Merci pour l'année qui s'est écoulée sans incident, sans accident majeur. Tu nous as gardés pendant toute cette année 2024
et tu nous permets de voir l'année 2025. Nous voulons te manifester notre gratitude. Oui, notre gratitude, pourquoi? Parce que tu as beaucoup fait pour nous. Depuis notre naissance jusqu'à aujourd'hui, tu as manifesté des bontés dans notre vie. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci parce que tu es bon, tu es fidèle, tu fais des choses extraordinaires. Même quand on regarde tes œuvres qui ont été accomplies, on ne manquera pas toujours de s'étonner devant tes prodiges que tu as réalisés. Tu as fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte et il a vécu pendant 40 ans dans le désert, qui peut être comme toi. 40 ans, ce n'est pas petit, c'est une durée assez longue. Ce n'est pas 40 jours, ce n'est pas 40 secondes, mais 40 ans durant, tu as maintenu ton peuple d'Israël. Merci beaucoup pour ce matin. Sois élevé, sois béni au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, ce matin, je voulais intervenir sur un point qui me paraît fondamental. C'est la gratitude que nous devons avoir envers notre Seigneur Jésus. Quand on regarde un peu, chacun fait une introspection de sa vie et qu'il regarde en arrière, moi personnellement je suis édifié. Je suis édifié par ce que Dieu a fait pour moi. Depuis mon enfance, en principe, lorsque j'avais 5 ans, j'avais été atteint d'une tumeur. Et non, on n'espérait pas que je pourrais vivre dans 2 semaines. Mais j'avais heureusement ma mère allait souvent à l'église et puis elle avait des sœurs, des pères qui venaient prier. Et puis elle a soumis ce problème aux prêtres de la ville où j'habitais, où nous habitions. Et puis les prêtres sont venus prier sur moi, comme par miracle. La maladie a disparu de mon corps. Ok. Et ça, je rends grâce à Dieu. Et encore, je me rappelle lorsque j'étais étudiant, j'étais en dernière année de l'université, et il y a une société américaine qui demandait à recruter des étudiants pour devenir des cadres de leur société. On nous a fait passer un test pendant que j'étais en 4e année et on m'a dit que j'étais reçu. Donc, il fallait attendre la période à laquelle je devais finir mes études et puis être embauché dans la société. Plus encore, je me rappelle que tellement le Seigneur a fait des choses pour moi extraordinaires. Et je vais citer encore un autre exemple, d'autres exemples. Je me rappelle aussi au niveau de la collecte, lorsque nous faisions nos collectes au niveau de l'INJS. Je me rappelle qu'un dimanche d'août 2011, j'avais voulu participer à la collecte, mais ce jour-là, j'avais un billet de 10 000 francs. Alors mon cœur me disait, faut-il donner les 10 000 francs ou alors, parce que j'avais l'habitude de consommer le pain à midi. Donc, faut-il laisser la consommation du pain au profit de ma collecte? Bon, j'hésitais un peu. Et puis, je me suis dit, je vais attendre que la collecte s'efface pour avoir la monnaie et puis donner ma participation. Finalement, j'attendais, puis ça durait, et puis je suis parti. Je suis parti sans avoir fait ma collecte. J'arrive au feu vous connaissez la boulangerie abidjanaise, elle est en zone 4. Là, il y a un feu tricolore et un feu avant d'arriver. J'arrive au feu, je m'arrête, et puis le feu passe au vert. Quand je commence à démarrer, donc pour moi, je devais tourner à gauche, il faut laisser la priorité à droite pour les automobilistes qui viennent en face. Et puis sans comprendre comment je vois un motocycliste qui avait à bord un enfant qui vient me cogner. Il y avait une GTI, 205 de GTI. Il me cogne et puis l'enfant tombe au-delà même, derrière la voiture. Tout de suite, je m'arrête, je regarde. Moi, je me préoccupais de l'enfant. Est-ce que l'enfant était mort?
Je me précipite vers lui et je regarde, l'enfant est encore vivant. J'ai dit, bon, écoute, on va laisser, tu veux qu'on fasse un constat? J'ai demandé à son père si on devait faire un constat. Le père me dit non, et si on fait un constat, sa mobilette risque d'être mise en fourrière et qu'il peut faire qu'on fasse un constat à l'amiable. Je lui ai dit le constat à l'amiable, ce n'est pas la peine qu'on le fasse. On va directement à l'hôpital pour voir si l'enfant est blessé ou bien l'enfant il a des blessures profondes. Alors j'ai appelé tout de suite mon formateur, c'était dans le temps d'Eluc. D'Eluc, je lui ai dit, bon, Déhi, j'ai un problème, viens rapidement rester auprès de ma voiture, je vais aller à l'hôpital avec l'enfant. Donc je pars avec l'enfant à l'hôpital, on l'examine, c'était dans une clinique privée, puis heureusement il n'avait que des blessures, et puis on lui a donné une ordonnance. L'ordonnance dépassait alors les 10 000 francs que j'avais conservés sur moi pour pouvoir donc faire la collecte. Vous comprenez? Donc j'ai dû dépenser 3 fois le montant à travers l'ordonnance que le prescrit lui avait prescrit. Donc vous voyez donc l'important de faire de la collecte, de donner à Dieu. Dieu m'interpelle, mais Dieu dit, j'ai la main sur toi. Mais ce que je te recommande, c'est de respecter mes préceptes, mes principes de vie. Je te donne tout, mais de ton retour, tu dois me donner en ce que je te demande. Et puis, avant-hier, le dernier exemple que je cite, c'est que je revenais de cours, j'étais à la Riviera, où je tenais un cours, donc je devais donner un cours à l'INSTEC, et je revenais, j'avais oublié des cours de maths financière. Donc, je devais passer à la maison, prendre le cours, et puis aller donc, faire le cours à l'INSTEC. Alors, quand j'entre dans ma cité, tout d'un coup, je vois que ma roue avant gauche s'est détachée complètement. Et puis elle a roulé sur certains temps, ma voiture ne bougeait plus. J'imaginais donc, je me suis posé la question, si j'étais sur l'autoroute et que j'allais directement à l'INSTEC sans passer par la maison, qu'est-ce que Dieu me réservait comme catastrophe, voyez-vous. Donc encore, je me suis mis à prier la bonté de Dieu dans ma vie. La bonté de Dieu dans ma vie. Et ce matin, je voulais qu'on insiste sur la bonté de Dieu dans la vie de chacun. Que chacun se pose la question, est-ce que Dieu est bon? Oui, Dieu est bon. Dieu est très bon. Dans nos vies, moi personnellement, je suis né dans une famille fétichiste. Vous savez, les nordistes, le premier, leur adepte, c'est l'adoration des fétiches. Ma mère me faisait porter, mon père me faisait porter des amulettes à tout moment. Après, lorsque j'ai connu le Christ à travers mon formateur actuel, Déhi, j'ai laissé tout tomber. Et Dieu n'a pas changé envers moi. Sa bonté n'a pas changé envers moi. Donc ça vous dit que Dieu est bon dans nos vies. Nous devons lui rendre la gratitude en ce début de l'année 2025. Efforçons-nous de regarder, de faire une rétrospection de notre vie, ce que Dieu a fait pour nous essentiellement. Il est bon et nous ne devons jamais abdiquer, laisser tomber Dieu. Dieu doit être notre priorité. C'est ce que je voulais vous dire. Merci, prions pour la collecte. Père Tout-Puissant, Dieu créateur du ciel et de la terre, nous voulons te dire merci en ce début d'année 2025. C'est toi qui as permis que nous puissions atteindre ce niveau de vie, avoir cette faculté d'entrer dans l'année 2025 sans heurts, sans incident majeur. Nous voulons te dire merci pour tout ce que tu as fait pour nous. C'est toi le Dieu vivant. Nous voulons aussi te donner à travers notre collecte, te donner ce que nous devons te donner. Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Nous voulons participer à la mission que tu nous as commandé de mener, celle de gagner des âmes, Père. Oui, nous devons gagner des âmes parce qu'il y a des hommes sur cette terre
qui cherchent, qui te cherchent éperdument. Mais il faudrait qu'il y ait des hommes pour pouvoir les mener vers toi. Nous voulons aussi apporter notre contribution, notre compassion aux affligés, ceux qui ont perdu des parents. Merci de les soutenir considérablement. Merci de leur apporter ton soutien. Gloire et honneur à toi, au nom de Jésus. Amen. Apporte à l'Éternel vos dîmes, vos offrandes. À Jésus, n'est-ce pas lui qu'appartient l'or et l'argent? N'est-ce pas lui qu'appartient l'or et l'argent? Apportez, apportez. Apportez, apportez. Apportez, apportez. Donnez-lui. Apporte à l'Éternel vos dîmes, vos offrandes. À Jésus, n'est-ce pas lui qu'appartient l'or et l'argent? N'est-ce pas lui qu'appartient l'or et l'argent? Apportez. Donnez-lui. Apportez. N'est-ce pas lui qu'appartient l'or et l'argent? Apportez. Donnez-lui. Apportez. Amen. Père, merci pour les dons que tes enfants ont apportés. Merci pour ce que tu fais. Merci de bénir les mains qui ont donné et également les mains qui n'ont pas pu donner ce matin. Nous voulons te dire merci pour toutes les grandes choses que tu fais dans nos vies. Et que la prochaine fois encore tu puisses nous donner pour que nous puissions te donner plus. Gloire et honneur à toi au nom de Jésus. Amen. Gloire, papa, ce matin, pour nous c'est un privilège. Père, pour nous ce matin c'est un honneur de venir vers toi à nouveau et te dire merci. Père, merci pour ton amour. Merci pour ton église. Merci pour chaque frère, chaque soeur. Merci pour ce matin. Merci pour ce jour 19 janvier 2025, oh Dieu. Père, donne-nous en toute chose cet anniversaire d'être reconnaissant. Reconnaissant pour la vie. Reconnaissant pour l'église. Reconnaissant pour chaque frère, chaque sœur. Donne-nous en toute chose d'être reconnaissant, oh Dieu, de porter du fruit. De comprendre que nous sommes là pour travailler pour toi. Travailler pour que ton nom soit glorifié dans l'église. Tu as besoin de nous, oh Dieu. Donne-nous, Père, la force. Donne l'esprit. Il a dit dans la parole de Jean que sans ton esprit, Père, on ne peut rien faire, Dieu. Donne l'esprit, Père, de ne pas être hypocrite, d'être dévoyé au Dieu, de ne pas venir au culte chaque dimanche, de comprendre que oui, quand c'est des DB, quand c'est des mi-semaines, on est là, on doit être là pour te plaire au Dieu. Comme tu as dit ta parole, dit que tu sais tout, tu vois tout, que personne au Dieu peut te blaguer au Dieu. Donc de comprendre que nous sommes là pour toi et pour ta seule. Bénis ce repas au Dieu. Transforme-nous, bénis-nous, pour que au Dieu qui est ici ce matin, nous sommes engagés de faire plaisir. Sois béni, sois loué. Nous allons prier. Amen. Amen. Que tes vives eaux inondent mon âme, que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle de chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds. Je dépose tes vives eaux, inonde mon âme, que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle de chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds. Je dépose Jésus, 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 Jésus,
Amen. Merci. Ainsi, frère et sœurs par le Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Hello. Today we are here to speak English. So everybody must look here and then inside. Bonjour frères et sœurs. C'est extraordinaire pour être à côté de mon ami, mon meilleur ami. Là, c'est mon meilleur ami. On a au moins 27 ans, non? 27 à 28 ans, amis. Et Dieu nous a bénis. Aussi, on a deux enfants puissants. Et on a petits enfants. Petits enfants, on est six. Oui, l'autre a deux garçons. On est 6 petits enfants. Et à la fin, nous, on a fait 33 ans en tant qu'un disciple. 33 ans. Et c'est pas facile. Mais je vais dire quelque chose, mais c'est doux. C'est doux, hein, Maraga, c'est doux. Mais c'est pas facile. C'est bon qu'on rit ensemble. On va prier un peu. Seigneur, nous ne connaissons rien. Nous n'avons rien en nous qui est bon. Papa, mon Dieu, matin, on est ici pour partager les choses que tu as faites dans notre vie. Merci. Merci, Papa, mon Dieu, que tu as montré ta gloire à travers à nous. Merci beaucoup. Notre fils Jésus-Christ qui est prié. Amen. Amen. Le passage que Dieu a inspiré aujourd'hui, pour que, aujourd'hui, méditation que nous donne, et choisir un thème dedans, Matthieu 28, verset 19. Tout le monde connaît. Matthieu 28, verset 19. Ce passage qui a eu un impact dans ma vie. Matthieu 28, verset 19. Jésus dit, allez. Premièrement, mon point c'est aller. Avant qu'on va te dire, il faut partir, on te donne instruction, on te donne meilleur manger, tu manges. Et Dieu m'a donné meilleur manger. Jésus-Christ m'a donné meilleur manger. Et puis il dit que, allez. Parce que s'il n'a pas suffisamment mangé bien, il ne peut pas partir. Et Dieu nous a fait ça. Et moi, et frère ici, allez. Et allez, je suis baptisé. En même temps, l'esprit, comment esprit de Paul, il l'a mené quelque part, il ne sait pas. L'esprit m'a mené au CHU de Strasville. Et j'ai commencé à faire bénévole. Là, il ne peut pas va en détail. Et il y a là-bas, en tout cas, il a baptisé au moins quelques personnes. En même temps, où il travaille aussi, s'approche là-bas aussi, là aussi, il a baptisé certaines personnes. Mais la question que je pose à moi-même, est-ce que je dis, aujourd'hui, est-ce qu'il fait la même chose? Je peux dire non, faire, je suis oui, non. Esprit qu'on m'a donné, esprit que Jésus m'a donné, Jésus qui est baptisé, c'est le même esprit qu'à moi. Esprit ne dort pas, esprit ne change pas, Saint-Esprit est la même chose. Amen. Amen. Mais il a fait ça avec un nom formidable. Ça, c'est la mission que Dieu m'a confiée. La mission que Christ m'a confiée. La mission que ça marche. Et ça aussi, c'est bref.
qu'est-ce qu'il a choisi? Il a choisi parler par rapport à des enfants. Moi, je suis ici, je suis baptisé. 6 mois après, j'ai commencé la classe d'enfants. Au premier, et avant, mon français, ça pas net, comme on dit. Et j'ai commencé classe à 0 à 1 an, bébé. Il y a une soeur qu'on a commencé, j'appelle la soeur, mon compagnon. Mon compagnon. Si il dit quelqu'un, tu ne veux pas connaître cette soeur-là. On était quand les enfants, au moins 2 ans. Aujourd'hui, il était disciple. Aujourd'hui, il est parti chez Jésus là-bas. Et après des années, jusqu'à ils sont venus dirigeants de tous les secteurs, avant, tous les secteurs du centre. Et il y a des frères et sœurs qui sont missionnaires, ils sont camerounais. Cameroun, Eric Rubert et Mélanie, qui le connaissent, Mélanie. Ils sont dans le document, et amen, il a fait ça. Et deuxième chose aussi, il a fait Dalois, un frère qui est là-bas, il s'appelle Ibo, voilà. Amel Ibo. Là aussi, il a donné document, tout ça là-bas. Quand les enfants m'ont inspiré beaucoup, jusqu'à il est tombé, moi je me suis dit que ce n'est pas maladie, il a eu accident. Accident que vous connaissez. J'étais malade. Les enfants, ils sont remplis. Ils sont à la maison 2 mois. Ils ne viennent pas au culte. Et les enfants, ils sont venus avec Dudou et avec Daniel à la maison. Ils disent, ah, on a besoin de toi, papa. On a besoin de toi, papa, rester à la maison. Ah. Et lui, les prénoms. En même temps, il n'est pas guéri. Hein. En même temps, il y a une force qui est rentrée à moi. Et je suis debout. Comme ça. Amen. Comme ça, Esprit de Dieu. Les enfants envoyaient-moi Esprit de Dieu. En même temps, je suis debout. Je commençais à faire marche normale. Jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Si vous me voyez que je suis classe d'enfants, moi je sais. Je sais. Mais c'est comme ça que je vais inviter tout le monde pour qu'ils viennent. Pardon, 1 minute, comme ça. Deuxième chose, il va parler avec mes enfants. Mes enfants, on n'a pas commencé grand comme ça. Oh, non. Mes enfants, ils ont commencé. Junior était sa maman au Ghana. Et avant, si tu as un enfant ailleurs, il faut que les gens prennent soin. Un enfant ailleurs, à l'église, on presque au moins 1 mois, l'enfant va passer le temps avec toi. C'est très très important. Si tu es papa, si tu es maman, l'enfant va passer, tu es papa, tu es maman, disciple, l'enfant va passer le temps avec toi. Et en même temps, il y a Sébastien ici, je suis allé prendre Junior pour venir. C'était chaud un peu, moi avec Sébastien. Junior est venu, il dit non, je ne vais pas à l'église. Frère, c'était venu. À ce moment, il dirige anglophone au moins 35 disciples anglophones. Il dit, moi comme ça, il dit, ministère d'anglais, anglophone, mais tu ne peux pas aller à l'église. Non. On allait, Junior, on avait visité à Saint-Frère, il va dire son nom, Blaise Wemba, c'est lui qui dirige. Il dit, il sort la Bible. Blaise Wemba sort la Bible, Junior sort la Bible. Blaise Wemba regardez comme ça, on dit, allez à la maison, il faut qu'il réfléchisse. Dis Blaise, Michael, va à la maison avec ton frère, enfin, c'était 2 frères aussi. Et on est parti, et Dieu a travaillé.
chaque dimanche, après le Christ, maman, il va, et puis moi, je prends mon enfant. On va acheter biscuits, on va acheter coca, on va manger à loco, tout, petites choses là. Je fais ça. Avec mes enfants. À la maison là, on ne peut pas m'avoir. Un il me dit qu'il s'en va au Ghana. Quelqu'un qu'on n'a pas, il a fait 2 mois, 3 mois. Il a fait le parti comme ça. Sébastien, tu connais ici? Non, je ne connais pas. Tu vois, vous, je me vais au Ghana. Comment c'est Carrefour? Il a vu comment c'est Carrefour. Sans que tout le monde, personne ne sache. Peut-être Dieu a fait beaucoup de choses. Sébastien aussi, il marchait et puis il l'a trouvé. Il n'a pas pris rendez-vous. Waouh, il est venu à la maison. Okay. Jusqu'à une semaine après, il dit, je suis prêt, tu dois la Bible. Amen. Prêt, il a dit, je suis prêt à étudier la Bible. Amen. Et, bon, quand il était baptisé, le jour que Dieu est baptisé, 2 frères, Blaise, avec certains dirigeants, on dit, c'est l'homme là, petit là, si on regarde bien là, il serait quelque chose dans le royaume de Dieu. C'est normal. Il était avec les petits enfants, tout ça. Et continue. Aujourd'hui, tu parles, hein, il a parmi les enseignants, ils sont globaux. Tout le royaume, le monde entier. Amen. Si ma femme, mon ami, elle n'a pas encadré, si moi aussi, elle n'est pas encadré, aujourd'hui, je ne peux pas voir comme ça. La Bible dit, entre des enfants, tellement qu'il grandit, il sera meilleur. Frère, il demande pardon. Il y a beaucoup de choses qui vont en par rapport à l'enfant. Ça me plaît. Dans mon cœur, il plaît. Parce que l'enfant, si tu n'as pas entraîné l'enfant, demain, imaginez que, il n'y a plus à parole, hein, pardon, je te donne tout de suite. Imaginez qu'on va aller à Gala. Et puis nos enfants, ils sont payés Gala pour nous. Au moins 120 000. 120 000. Dis papa, il te donne. L'autre aussi, papa, il te donne. Vraiment, le gars, il m'a soulagé beaucoup. Je dis, waouh! Est-ce que je ne suis pas content, je ne suis pas joyeux? Oui! Tu vois, non. Ici, il y a des choses qu'il veut dire, mais il y a ma femme pour continuer. Amen. Bien, je ne vais plus prier. J'emboîte le pas à mon mari par rapport à la méditation d'aujourd'hui et avec tout le témoignage qu'il a fait. Ce qui me défie beaucoup chez lui, Jeanne est là, elle peut témoigner. Bon, M. Monda n'est pas là, mais madame est là. Et Pascal est là. Il est matin quand il se lève, il s'en va chez les frères et sœurs pour les visiter sur leur lieu ou bien à leur domicile. Ça vraiment, il me défie beaucoup. Chez maman Alima, très tôt le matin, quand moi je me réveille, il a déjà fini ses tours. Vraiment, il a gardé cet aspect vraiment de la vie des disciples. Et moi, mon partage, ça sera sur la méditation d'hier, c'est le jeûne. Je voudrais quelqu'un pour lire pour moi Ésaïe 58, versets 6 à 11. Ésaïe 58, verset 6 à 11. Il est dit, voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Envoie libre les opprimés et que l'on rompt toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de
ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le jour, les gestes menaçants et les discours injurieux, si tu donnes ta propre substance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, la lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Amen. Merci Pascal. Vraiment le passage est très défiant. La méditation de Dieu est très défiante. Et je ne me vois pas vraiment en train d'avoir pratiqué tout cela. Mais par la grâce de Dieu, excusez-moi, les quelques fois que j'ai pu partager soit un habit, soit des habits, soit de la nourriture, je vois que par là, Dieu m'a vraiment, Dieu est tellement fidèle, il a vraiment réalisé ses promesses dans ma vie. Amen. Par rapport à la servitude, même le joug sur quelqu'un, bon, je me sentirais interpellée si j'avais une servante. Ça fait de cela pratiquement 1 an. Je n'ai pas de servante ni de petite fille que je peux dire par la paresse, lève-toi, va puiser de l'eau à boire pour moi. Et je rends grâce à Dieu parce que quand je me souviens que c'est bon pour ma santé et aussi c'est bon pour, quand j'ai lu ce passage, j'ai dit c'est bon pour moi aussi par rapport à ma vie de disciple, je dis je vais m'efforcer. Et donc par rapport à la maison, peut-être vous allez dire que oui, la maman là, elle accueille les gens. C'est la maison de Dieu. Je n'étais pas disciple. J'étais dans une communauté. Et un jour, quelqu'un m'a dit comme ça que tu vas quitter cette communauté. Tu vas quitter ta maison que tu habites dans ce quartier, cette commune. Et où tu vas partir, ce sera comme la maison de Dieu. Et donc, quand je me retrouve comme ça, je vois que je ne suis même pas en train de faire ce que Dieu a dit. Donc, ne me voyez pas comme vraiment la maman là, elle est bien et tout ça. Et ce que je vais partager, quand je suis venue dans cette maison, il y a eu un obstacle. Il y avait mon voisin qui voulait prendre il y avait des travées, des garages qu'on a construits. Il dit que c'est à lui. Là, c'est pas facile. J'étais déjà avec mon mari. Quand on va habiter chez nous, on ne peut pas mettre portail parce que le voisin a sa maison dedans. Et ça a vraiment chauffé. Et tellement que je sentais qu'il y avait mal au cœur, je suis venue voir le docteur Marc Aguirre. C'est lui qui était le responsable du CAS. Et je dis, docteur, je suis malade, explique-moi. Quand j'ai expliqué, il m'a dit, va prendre 2 Chroniques, verset 7, chapitre 7. Bon, ça dit là-bas que l'issue de ce combat n'est pas de votre sort. C'est mon combat. Et quand il a dit ça, j'étais comme guéri. Et je suis venue. Avant ça, le voisin, quand il construisait, il dit, si tu veux, j'ai marché sur toi pour construire. J'ai dit, ça, si c'est ça, tu as marché sur moi. Je voulais m'interposer. Il venait contre moi. Et vous savez que ces vieux-là ne sont pas simples. Et c'est le frère Luc de Koumassi. Luc l'anglophone. Comme mon mari disait, il dirigeait les anglophones. Donc ils étaient toujours là.
c'est lui qui allait l'attraper, attraper le vieux là, pour ne pas qu'il vienne sur moi. Donc, vraiment, je ne suis pas en train de pratiquer vraiment cette portion vraiment de la Bible comme il se doit. Parce que je ne suis pas en train vraiment de toujours donner ma ration à quelqu'un. Je ne suis pas en train d'appeler les malheureux dans la rue pour dire venez habiter. Je ne suis pas vraiment en train de faire tout. Mais je me demande, comme la conclusion va arriver, je me demande, est-ce que je gêne souvent? Je gêne souvent, mais pas pour prier pour un point spécifique de ma vie. Comme je dis, je ne suis pas en train d'appliquer là. Je ne suis pas en train de gêner pour pouvoir évangéliser, comme je n'évangélise pas souvent comme avant. Je ne suis pas en train de gêner pour pouvoir vraiment tendre la main davantage à mon prochain. Et je ne suis pas en train de gêner par rapport à ce que je vois dans ma vie qui n'est pas comme Dieu veut. Mais dans sa grâce, Dieu m'a tellement fait du bien. Quelques personnes qui sont passées chez nous, je me demande qu'est-ce que j'ai pu faire. Quand les personnes se souviennent, enfin, quand elles ont le temps, elles passent, elles mettent la main dans leur poche. C'est plus que nos enfants ne peuvent faire pour nous. Au moment même, comme la Bible dit, au moment où tu es en détresse, ces personnes-là viennent. Quand les fêtes approchent, et le jour le 1er janvier, quand on a veillé, et puis je ne peux pas préparer, j'ai des repas sur ma table, vraiment que je n'ai pas pu cuisiner. Et même des gens qui m'appellent, qui disent, ah, je t'ai fait un petit dépôt. Lui, eux, ils trouvent que c'est un petit dépôt. Mais c'est un grand dépôt. Au moins 2 femmes m'ont fait des dépôts. Sans compter celles-mêmes qui envoient des gens pour me donner. Dieu réalise ses promesses. Et je veux nous inviter à nous plonger toujours dans la parole. Parce que la parole, quand elle va se réaliser, il faut que tu saches que c'est cette parole-là. Il ne faut pas que tu dises c'est la chance ou bien c'est autre chose. Il faut que je vois que c'est Dieu. C'est Dieu, c'est sa promesse qu'il a réalisée. Bien, on n'a pas assez de temps à la prédication. Je vais m'arrêter là. Je vous remercie. Amen. Frère, il y a des choses qu'il va dire. Dieu nous bénit. Dieu nous a bénis. Il continue de nous bénir. À la maison là-bas, les hommes qui sont là-bas, là, sont extraordinaires. Au moins, aujourd'hui, je peux dire leur nom. Pour qu'on voit que les frères ils sont avec nous. Ils sont extraordinaires. Kojo, Assu, Parfait, et pour finir, notre berger, il est là. Il fait beaucoup de choses. Je ne peux pas dire, hein, il dit personne. Parce que s'il dit là, bon, des choses que vous voulez dire, frère, frère, tous les gens qui ont attrapé les noms là, regarde leur vie. Vraiment, quelque part, je vois que l'Esprit de Dieu est chez moi. Kojo, voilà, il est commencé à chanter. Voilà, parfait. Et je veux dire encore, à l'église, on va honorer parfait. Parce que parfait a pris le meilleur moniteur de classe d'enfants. On doit nous honorer. Sans avoir assuré. Tout le monde a impact à l'église. Ça, tu peux dire que vraiment, franchement, l'esprit avec eux. Et les lances, comme on dit, les lances défi à moi-même. Cette année, chaque fois que je viens au culte, je vais causer avec quelqu'un pour l'encourager. Comme Pascal. Aujourd'hui, je trouve papa, Pascal est ici là. L'esprit à moi est joyeux. Vraiment joyeux. Parce que la parole de Dieu, il ne va pas sans avoir effet. Tu vois, non? Frère, encourage une personne, maman,
adolescents, encourage eux. Papa finit à l'église et puis marchait partir. À l'église, c'est nous à l'église. Moi, il a fait 30 ans, 33 ans, il est parti où? Il est parti où? Au Ghana même, bon, à l'église c'est là-bas, mais ici que je me sens bien avec les frères et sœurs. Frères et sœurs, on ne veut pas être long, dans les longs. Merci beaucoup. Que Dieu nous bénisse. Ok, bonjour frères et sœurs. En tout cas, merci beaucoup. On doit dire merci. On va dire encore merci à Dieu pour ce message. Je lui dis merci beaucoup pour tout ce qui nous a prié. Prions individuellement à la maison. On a vu que la prière, c'est le dialogue. Voilà. Donc, dans nos différentes méditations, on a vu que la prière, c'est de dialoguer avec Dieu. Voilà. Donc, continuez de dialoguer avec Dieu dans nos différentes maisonnées pour que vraiment on puisse vraiment être dans la même direction. Donc je suis là ce matin pour les annonces du royaume. Donc nous allons prendre nos calepins et nos stylos pour prendre les nouvelles de la semaine. Puis spécial des mariés, le dimanche prochain. Dimanche prochain, nous serons déjà au 26 janvier 2025. Donc tous les mariés sont conviés à leur cuisse spéciale à Angré à partir de 10h. Voilà. Dans le même temps, les célibataires et les étudiants vont se retrouver ici même au casement à partir de 10h aussi pour leur culte spécial. Donc je reprends tous les mariés dimanche prochain à Angré à partir de 10h. Donc si tu es marié, dimanche prochain, ce n'est pas au casement, c'est à Angré à partir de 10h. Maintenant, si tu es célibataire et étudiant, c'est ici. Tout TPM va se retrouver ici pour leur culte spécial aussi à partir de 10h. Le même dimanche, le 26 janvier 2025. Retraite des étudiants. Le samedi 25 janvier au jardin botanique de Benjaminville. Donc tous les étudiants sont priés à leur culte spécial, à leur retraite spirituelle, autant pour moi, à leur retraite spirituelle, le samedi 25 janvier 2025 au jardin botanique de Benjaminville, à partir de 9h. Voilà, à partir de 9h. L'entrée au jardin botanique est fixée au prix de 1000 francs par étudiant, par personne. Voilà, on entretient même le lieu. Nous étions là-bas à nos kits spécial en décembre dernier. Voilà, pour rentrer, c'est 1000 francs. Donc chaque étudiant est donc prié d'envoyer un prix d'entrée de 1000 francs. Voilà, brève réunion de tous les mariés juste après le culte dirigeant Herbert Kwasi. Donc tout juste après Amen, les mariés sont priés de rester sur place pour une brève réunion. Revitalisation de l'église de TPM. Bonjour frères et sœurs, il est demandé à tous ceux qui n'ont pas encore rempli le fichier numérique à le faire aujourd'hui, car vos avis et suggestions sont très, très importants pour mener à bien et apprendre à fond le processus de revitalisation de notre église. Donc le fichier est encore partagé ce matin par le frère Amalama Jean-Philippe tout à l'heure. Il a repartagé encore le fichier. Pour ceux qui ne maîtrisent pas, qui ne savent pas le renseigner, s'il vous plaît, vous pouvez se faire aider par une autre personne. On peut le faire sur le portable de quelqu'un, parce que le Gmail est différent. Voilà, donc tu peux prendre le portable de quelqu'un pour le faire. Voilà, maintenant si vous ne maîtrisez pas, vous pouvez vous référer à une personne qui maîtrise mieux un peu les paramètres de l'outil informatique, pour que c'est lui qui renseigne, mais c'est vous qui donnez vos points de vue. Voilà, pour que la personne aussi, puisque vous mettez vos noms, et ne vous souciez pas que les noms ne sortent pas. Voilà, c'est juste ce que toi tu voudrais que l'église soit. N'aie pas peur. Il faut le mentionner pour qu'on puisse vraiment être... Parce que la critique fait partie de la vie. C'est quand on critique qu'on peut avancer. Voilà. Même au niveau du sport, au niveau de la politique, c'est quand il y a des critiques qu'il y a tout de l'amélioration.
c'est partout. C'est partout. Donc, s'il n'y a pas de critique, quand quelqu'un dirige là, il ne peut pas tout parfait. Il y a toujours quelques faiblesses, quelques défauts. Donc, si vous constatez cela, vous pouvez le mentionner. Et puis, bon, ensemble, Dieu va nous donner certaines nouvelles orientations. Voilà. Donc, c'est urgent, hein, c'est très, très urgent. Faites-le aujourd'hui si possible. Parce que c'est tellement urgent qu'aujourd'hui matin encore, Jean-Philippe Amalama a rebalancé encore ce même fichier sur ensemble. On est plus fort. Encore, ministère des Sœurs de TPM, culte spécial dévotionnel des Sœurs le mercredi 5 février à partir de 18h au CAS. Voilà, donc c'est un culte dévotionnel. Toutes les sœurs sont conviées à un culte spécial dévotionnel le mercredi 5 février à partir de 18h30 au CASM. Il est porté à la connaissance de toutes les sœurs que cette année, notre journée des femmes et notre journée de reconnaissance du 8 mars aura lieu le même jour. Restez à l'écoute pour les détails, la servante Esther Mampé. Concernant toujours les sœurs, toutes les sœurs dirigeantes, le groupe de familles et diaconaises sont conviées à une réunion le dimanche 25 janvier 2025, juste après le culte. Ça sera en gré. Voilà, tout juste après Amen, au niveau d'Angré, toutes les voilà, dimanche 26, autant pour moi, dimanche 26 janvier, juste après Amen, au niveau de Angré, cette réunion est ouverte à toutes les autres sœurs et pendant au maximum 20 minutes. Donc, à cet effet, s'il y a d'autres, après Amen, si vous avez d'autres personnes qui peuvent aller chercher les enfants, ceux qui iront avec leurs enfants, vous pouvez ordonner à d'autres personnes pour aller chercher, comment dire, les enfants, puisque tout juste après Amen, c'est là la réunion va commencer. Voilà, donc s'il vous plaît, n'oublions pas, c'est la servante Agnès Kinimo qui donne l'annonce, toutes les dirigeantes et les dirigeants du groupe de famille et diaconaises. Elle a dit aussi que la réunion est ouverte à toutes les autres sœurs. Voilà, ça veut dire que toutes les autres sœurs peuvent prendre part à cette réunion. Culte spécial des adolescents est prévu pour le 16 février 2025. Le lieu et l'heure vous sera communiqué ultérieurement. Donc tous les adolescents auront leur culte spécial aussi le 16 février. Le lieu et l'heure du culte vous sera communiqué ultérieurement le dirigeant. Annonce mauvaise nouvelle. J'ai le regret de vous annoncer le rappel à Dieu du frère aîné de la servante du Seigneur Niamé Raoul, décès survenu le jeudi dernier. Voilà, il y a nos mamans, Niamé Raoul et notre soeur Ghislaine Magouri qui ont perdu leur oncle. C'est oncle, hein? Leur frère. Oh, ok, leur frère. Leur grand frère, autant pour moi. Ok, leur grand frère. Donc, venez les approcher pour les encourager. Voilà, la date des obsèques n'est pas encore communiquée. Programme des obsèques du père de notre soeur Tatiana Apia. Le vendredi 7 février, levé du corps à la mort de Iré, suivi du transfert du corps dans son village natal. Le village est tellement non que je ne peux pas dire le nom. S'il vous plaît, on se suit. Ça veut dire que c'est un village un peu... Le nom c'est Ouni Modia, quelque chose comme ça. C'est-à-dire, c'est un village. Donc, levé du corps à la mort municipale de Iré, suivi du transfert du corps au village. Veillée religieuse traditionnelle le même jour, le même vendredi 7 février 2025, de 21h à l'aube. Et le samedi 8 février 2025, à 10h, une inhumation dans le cimetière du village. Voilà, à cet effet, il y aura un convoi organisé pour toute personne qui m'ira accompagner notre soeur Tatiana Apia. Voilà, c'est encore loin, il nous reste encore, aujourd'hui étant le 19, environ 2 semaines. Voilà, environ 2 semaines, quelques jours, 2 semaines. Donc, frères et sœurs, elle est ici. C'est vrai que de manière officielle, ils ont été transférés à Yopougon, mais elle était encore avec nous ici, et puis elle a perdu sa maman. Voilà, donc, c'est nous. C'est ici
sa famille, elle ne peut même pas encore intégrer. Elle a accouché. On n'est pas encore allé la voir. Et nous devons cotiser du savon pour elle. Et il y a aussi Madame Cacré. Mais allons-y visiter Tatiana. Elle a perdu aussi sa maman. Donc, ne tardons pas. Et son papa. Donc, nous sommes sa famille, quoi. Amen, les soeurs. Amen, les mamans. C'est important. C'est son papa. Il est décédé. Ah, maintenant, c'est son papa. D'accord. Merci. James, on n'a pas une malade. Et puis, il y a les gens de nous qui sont pas là. D'accord. Ok, comme maman Raoul vient de le souligner, ça veut dire, et c'est ça encore à Treichville ici, quand même que de manière officielle, en 2021, on les a transférés. Mais c'est à Treichville ici que, et c'est qu'on appelle dans le courant du mois de décembre, qu'on a annoncé le décès de son papa. Voilà, donc c'est ici, c'est la mobilisation doit quitter d'ici. Voilà, donc s'il vous plaît, mobilisons-nous, non seulement pour aller lui apporter un réconfort, et puis sur notre soutien moral, c'est très 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 important dans ces moments douloureux. Ce n'est pas du tout facile. Et surtout que quand tu n'es pas à ces personnes-là, qui ont tendance que ces personnes sont vraiment quittées là, c'est un peu difficile. Voilà, donc vraiment encouragez-les dans cette douloureuse circonstance. Ok, maintenant, dernière nouvelle aussi, c'est sur les réseaux sociaux, le dire vous annoncez le décès de ma mère. Dieu l'a rappelé dans la nuit du 12 janvier 2000, le dimanche dernier, aux environs de 21h. Bon, donc le programme, nous sommes à Sabio, nous sommes vraiment, le territoire est tellement grand, mais les villages sont un peu entremenés. Les familles sont entremenées. Donc quand il y a un événement malheureux dans nos villages, tout le monde est concerné. Donc le mois de février est tellement occupé aussi par les levées du corps. Donc ça fait qu'on a pris en même temps la première semaine du mois de mars pour vraiment organiser ces obsèques. Donc la levée du corps est prévue le 7 mars et puis enterrement le 8 au village là-bas, dans mon village là-bas à Bio. Donc merci beaucoup pour tous vos réconforts. Continuez de prier parce que je suis seul à la maison. C'est pas facile. Je n'ai pas une personne adulte qui peut par moment, quand je pense à ça et puis qui peut me donner quelques conseils. Justement avec mes deux adolescentes, dans le premier jour, elles ont été affectées et puis après ça, bon, comme c'est les enfants là, elles ont oublié en même temps. Mais moi, c'est un peu difficile parce que je suis seul. Donc, continuez de prier pour moi. Ce n'est pas du tout facile. Voilà, merci beaucoup pour vos réconforts. Continuez de prier pour moi parce que la date est tellement longue. Bon, je n'étais pas là-bas, mais c'est ce que l'aîné m'a expliqué. Il dit, mais pourquoi? Il dit non, lui, il va trop bouger au cours de ses funérailles, là, donc il n'aura pas le temps, il ne serait pas en place. Donc, c'est pourquoi il a mis ça au 7. Bon, comme c'est le grand frère, donc je ne peux pas lui dire non. Donc, il a pris une décision, donc je dois respecter la décision. Voilà. Bon, il n'a pas passé aussi que moi, le temps que ça va trop me frapper à l'esprit. Bon. Tout ce que Dieu fait bon, donc continuez de prier pour moi pour que je puisse supporter cette épreuve. Ok, donc ceci étant, il y a plus d'annonces. Il y a le frère James qui a son enfant malade. Donc il allait là-bas tout à l'heure. Donc prions pour lui, donnons la prière. Il y a le diable du dos aussi qui ne se porte pas bien. Donc continue aussi de les mentionner en prière. Voilà, maintenant pour toute personne qu'on sait qu'ils ne se portent pas bien, en tout cas vraiment prions pour eux. Quand nous sommes dans un moment de règlement, en tout cas, nos prières sont très puissantes en ce moment. Donc, si on prie pour ces cas-là, Dieu va vraiment exaucer nos différentes prières. Donc, ceci, nous allons baisser la tête et mettre fin à nos temps de Jésus. Père de gloire, Dieu trois fois saint, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, je voulais bénir ton nom. Ce matin, il t'a plu de nous rassembler ici en ton nom pour pouvoir vraiment t'adorer. Non seulement pour venir t'écouter, mais l'adoration aussi fait partie aussi du puissant. Père, de notre manière, Dieu de gloire, d'agir, d'interagir entre nous-mêmes, frères et sœurs. La communauté fraternelle fait partie de l'adoration. Père, les encouragements font partie de l'adoration. Ce matin, Dieu de gloire, nous sommes venus t'adorer. Nous avons écouté ta parole. Pourquoi il faut prier? Ma prière est que Dieu de gloire, tu puisses vraiment garder ce message sur le tableau du cœur de chacun de nous. Et que chaque fois, éternels amis, que nous voulons vraiment, nous sommes à la maison. Il faudrait que
nous pensions, Dieu Tout-Puissant, à pouvoir élever la voix vers toi. Comme on le dit dans le premier jour de méditation, la prière est un dialogue. C'est de dialoguer avec notre Père. Quand on dialogue, quand un enfant te demande quelque chose, en retour, l'enfant attend toujours quelque chose en retour. C'est pourquoi quand nous prions, nous attendons toujours quelque chose en retour de toi. Car Dieu, de notre Père, nous prions que Dieu de gloire, toi Père, tu puisses vraiment nous amener. Et que tous les différents sujets que nous sommes en train de, Père Dieu Puissant, et sur lesquels nous sommes en train d'être enseignés, Père, la revitalisation, la communauté fraternelle, la prière, et tous d'autres sujets de gloire qui pourraient vraiment nous amener à être forts à cette année 2025. Ma prière que Dieu Puissant, tu puisses vraiment orienter tes dirigeants pour que nous puissions vraiment être enseignés et vraiment galvanisés pour qu'ensemble nous puissions regarder dans la même direction. Merci pour tous les frères et sœurs qui sont vraiment éprouvés par la perte de leur être cher. Ma prière que tu puisses vraiment les réconforter. Que toi seul, tu sais ce que tu fais. Tu dis, tu ne peux pas nous éprouver au-delà de nos forces. Si tu envoies une épreuve, tu sais par quel moyen, quelles sont les forces que tu nous donneras pour que nous puissions vraiment nous en sortir. Merci encore une fois de plus pour les frères et sœurs aussi qui ne se portent pas bien. Père Diak Doudou et enfants de la famille Aziken, Père, ma prière que tu puisses vraiment, Père, les visiter. À l'instant, tes-mêmes et tes armées. Et que la main de Dieu gloire, où ils ont un bobo quelconque, que le sang de l'agneau vienne vraiment compenser les puissances de ces affections. Père, d'origine microbienne, bactérienne, virale, quelle que soit son origine, tes armées, car c'est toi qui guéris. Père, merci encore une fois pour tous ceux qui sont venus dans ce lieu avec des besoins urgents. Ils sont venus les déposer à tes pieds, comme toi tu l'as dit. Ce matin, nous voulons retourner avec la joie dans le cœur. Nous voulons retourner allégés, Père, pour que véritablement tes armées, nous puissions vraiment commencer le semaine qui vient de commencer, de gloire, dans de bonnes conditions pour la seconde. Merci d'accompagner chacun de nous à ce demi familial. C'était vraiment par les véhicules, c'était vont marcher. Ma prière que tu puisses camper tes anges au-dessus de nous et que le mercredi prochain, nous puissions nous retrouver sains et saufs encore ici pour pouvoir te rendre un peu glorieux pour la seconde. Béni sois-tu, gloire puissante, notre Révérend Jésus. Amen.